Et bonjour à tous les deux, bonjour Kevin, bonjour Christina. Bonjour Sophie. Donc on est là pour parler de vos courts-métrages que vous présentez ce soir dans le cadre du festival, enfin dans le cadre de Nikon, du concours Nikon. Oui. Donc Christina, donc ton court-métrage s'intitule Je suis libre. Oui. Donc c'est un sujet, je pense, qui parle à beaucoup de personnes. Comment tu as abordé ce thème? Il fallait représenter le geste. Et nous, j'ai travaillé avec Tommy, Eric Soulier et Guillaume Demeyer. On a vraiment tous collaboré ensemble, même si le film, c'est un film de Christina Mielsia. Donc, on a voulu représenter le stress de la société, le fait qu'on est souvent prisonnier du temps, parce qu'on a des timings très serrés, il y a tellement de choses à faire. Et comme on a tous cette sensibilité par rapport à la moto, et que quand on est sur une moto, on a cette sensation de liberté, de pouvoir partir où on va, où on veut, et de pas avoir le stress du temps, des embouteillages. Vraiment, il y a cette notion de liberté, plus rien n'existe, il y a que moi et la moto et le moment présent, c'est ça. Et comment tu as vécu cette première réalisation? Alors c'était super excitant, surtout parce que ce qu'il y a, c'est que j'étais pas toute seule, donc j'étais bien soutenue, parce que c'est vrai que si j'avais dû être toute seule pour une première réalisation, ça aurait été un peu plus compliqué, plus difficile. Donc là, en plus, comme on s'entend tous bien et qu'on est une bonne équipe, il y a une bonne ambiance, du coup, ça s'est vraiment bien passé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans vos deux courts-métrages, c'est que pour le coup, vous êtes vraiment dans le sujet. C'est un geste qu'on repère bien, que ça soit la montre ou là le téléphone. Oui. Donc, et alors du coup, est-ce que c'est le geste qui t'a amené le scénario ou le scénario qui t'a amené le geste? Non, c'est le geste qui m'a amené le scénario. Il faut savoir qu'au début, j'ai pas mal galéré pour trouver un geste. Et c'est en me couchant, en éteignant mon téléphone, que je me suis rendu compte que le geste de cliquer sur un bouton, aller sur Internet, le geste de la souris sur un ordinateur et tout, m'a fait me rendre compte que du coup en fait j'étais hyper dépendant d'une technologie qui est finalement hyper nouvelle, et donc du coup j'ai voulu montrer cette folie si Internet se coupait du jour au lendemain, et savoir en gros comment les gens réagiraient. Pour moi, les gens réagiraient dans une panique totale, ça ferait un effet boule de neige où les gens finalement, une personne panique, ce qui fait qu'elle va faire paniquer l'autre, ce qui fait qu'elle va faire paniquer l'autre, ce qui fait qu'on est dans un chaos total. Parce que finalement, comme par rapport avec mon court-métrage, c'est la notion du temps, moi c'est vraiment la notion donc, de la nouvelle technologie qui fait qu'on est totalement dépendant de celle-ci, et qui fait qu'on a ce regard un petit peu voyeur de savoir en fait quelles sont l'actualité, mais on a envie de savoir l'actualité vraiment à la seconde près. Oui. Contrairement à ce qu'on avait avant. L'information directe. C'est ça, l'information directe. Et du coup, comme on n'a pas l'information directe, la première chose qu'on va faire, c'est pourquoi on n'a pas l'information directe? Est-ce que Internet va nous le dire? Sauf que si on n'a pas Internet pour avoir l'information directe, on se retrouve le nez contre le mur, et du coup ça fait paniquer. Oui, du coup c'est un geste qui est aussi le reflet d'une société actuelle. C'est ça, voilà. Et sur le geste, et après sur vraiment le fondamental de ce qui se passe derrière ce geste. Exactement, voilà. Je te remercie de compléter mes phrases. C'est cool. Et du coup, t'as combien de fois que tu participes à ce festival? Alors moi, ça fait 3 fois. La première fois, j'ai fait Réminiscence, qui était un film en noir et blanc sur Frankenstein. Le deuxième, c'était Je suis l'idée. Je suis l'idée. C'était une comédie sur l'inspiration, sur la réflexion de comment on écrit une histoire, en fait nos influences qu'on a avec deux personnes. Et donc la dernière, j'ai voulu continuer un petit peu dans la comédie, mais un peu plus satirique, sur Je suis offline, sur cette paire de repères. Et est-ce que tous les deux vous comptez essayer de participer à nouveau l'année prochaine? Moi, oui. On verra le sujet. Ouais. Pourquoi pas? Il est venu comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se forcer pour avoir justement la bonne idée. Il faut se laisser aussi temps d'inspiration. Il faut se laisser vivre, voilà, tout simplement. Et du coup, ça dépendra l'année prochaine si j'ai quelque chose qui est pertinent par rapport au thème. Mais oui, le 2020, je trouve que c'est vraiment un bon format où on peut vraiment donner beaucoup en peu de temps. Merci à tous les deux, et puis merci de votre participation et de nous avoir fait découvrir votre univers. Merci. Merci.